Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, merci de toujours nous faire confiance sur Soumatela TV, votre web TV panafricaine. Vous nous rejoignez donc à l'heure du démarrage de cette émission. Il s'agit donc de l'émission qui met de la lumière sur les faits qui sortent, pourquoi pas de l'entendement. Nous allons l'appeler Arcane. Au-delà du réel, la vérité. Voilà donc le mot, sinon la phrase qui nous permet de pouvoir être dans cette ligne droite pour percer les mystères. Alors, en ce qui concerne ce nouveau numéro, nous allons aborder une thématique, justement, vous la voyez, cette thématique en bannière. Voici la Bible africaine de nos ancêtres. Ils l'ont volée et plagiée contre l'Afrique. Voilà pour la thématique. Je rappelle que vous pouvez également participer à cette émission puisque nous sommes en direct, en synchronisé sur les pages Facebook et YouTube. Vous pouvez également envoyer vos réactions ou appeler directement sur le 228, c'est l'indicatif du Togo, 90 24 48 21. Alors cela dit, je vais rapidement vous présenter l'invité qui va nous tenir compagnie, qui va nous éclairer sur le sujet, la thématique. Il nous vient du Bénin. La liaison entre Lomé et Cotonou, je l'espère, est bonne. Il s'agit donc du docteur Dodi Maunito Diouti Olou. J'espère qu'il nous reçoit 5 sur 5. Docteur Dodi Maunito Diouti Olou, bonjour. Oui, mais quoi? Je vous reçois 5 sur 5. Vous nous recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Et quoi? Merci d'avoir accepté l'invitation de Soumatela TV. Nous allons donc aborder cette thématique. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et en exobiologie, écrivain et auteur entre autres du manuel scolaire, de spiritualité pour l'État fédéral de Kemet. C'est bien cela? Oui. Alors, déjà, d'entrée, je crois bien que le son nasit un peu, j'espère, et je crois Vous que me la recevez? connectivité, oui, pas parfaitement, mais c'est déjà pas mal. Si vous ne me recevez pas, bon, je vais... C'est mieux, je crois, c'est mieux. Vous me recevez là? Oui, c'est mieux maintenant. Alors, je disais que vous êtes docteur en D'accord. philosophie, en exobiologie, vous êtes écrivain et auteur, entre autres, du manuel scolaire de spiritualité pour l'État fédéral de Kemet. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, déjà, Dodiolou, dites-nous pourquoi l'État fédéral de Kemet, c'est quoi en réalité? Kemet ou Kama, c'est le nom authentique de l'Afrique. Donc, le mot Afrique, c'est un mot qui a été utilisé par les Romains, donc l'Empire romain, pour désigner un territoire où vivent en fait une population d'Afrique de l'Est qu'on appelle les Afars. Donc, c'est Ifriqiya qui est devenu Africa et Afrique. Donc, le mot authentique pour désigner notre continent, c'est Kemet ou Kama, qui signifie tout simplement terre de la civilisation noire. Terre de la civilisation noire. Donc, tout comme pour désigner l'Égypte ancienne, l'Égypte, c'était Taméri. Taméri est le vrai nom de l'Égypte. Donc, le vrai nom de l'Égypte. Donc, Taméri qui signifie la terre bien-aimée. La terre bien-aimée. Et la Haute-Égypte, c'est Shemaou. Et la Basse-Égypte, c'est Méou. Méou. Donc, nous avons nos noms, effectivement, pour désigner nos territoires. Le Soudan, son vrai nom, c'est Tafeti. Tafeti qui signifie tout simplement la terre de l'arc. Et de même, nos ancêtres ont peuplé l'Amérique. Nos ancêtres sont les premiers à avoir peuplé l'Amérique, donc ils ont nommé ce continent Tahana, donc la terre des adeptes du dieu Ra. Voilà, alors justement, en ce qui concerne donc les personnes qui ont des peaux noires, on devrait dire plutôt, de façon authentique, qu'ils sont des kémites, c'est ça? Effectivement, même si le fait d'être un kémite implique d'autres éléments tels que la spiritualité, sinon pour désigner effectivement un Africain, on devrait normalement utiliser le mot kémite.
Voilà, alors, ce qui est sûr, hein, dans nos prochaines émissions, dans Les, nos les, prochains les, les programmes. Grecs, excusez-moi, les Grecs, par exemple, nous désignaient par le mot éthiopien. Quand vous lisez Diodore de Sicile dans bibliothèque historique, il utilise le mot d'éthiopien. Donc, les Éthiopiens sont les plus anciens des hommes. Les Éthiopiens n'indiquent pas les Éthiopiens actuels, mais les Éthiopiens indiquent Aethiopia, en fait, le pays de ceux qui ont le visage brûlé. Donc, ce sont les Noirs. Et même les Indiens, les Noirs indiens sont des Éthiopiens. D'autant plus que les Éthiopiens sont les Noirs de l'Inde sont d'origine africaine. L'Inde est d'ailleurs le pays où il y a le plus de Noirs au monde. Il y a plus de 250 millions d'Africains en Inde. Alors, déjà, pourquoi le manuel scolaire de spiritualité pour l'État fédéral de Kemet? Oui, j'ai entrepris l'écriture de plusieurs manuels scolaires dans plusieurs disciplines. Donc, à commencer par les mathématiques, ensuite la philosophie, l'histoire des sciences, la géométrie, bon, dans les mathématiques, la spiritualité, la biologie, l'exobiologie. Je pense qu'il faut réformer nos manuels scolaires. Nos manuels scolaires, l'éducation étant la base de la conscience historique, il faut réformer les manuels scolaires qui doivent tenir compte de ce que nous appelons les humanités classiques égypto-nubiennes, donc les humanités classiques africaines tout simplement. En Europe, on parle des humanités classiques gréco-latines, donc il faut, toute civilisation doit fonder son éducation, son système éducatif sur ces humanités classiques. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Japon, c'est le cas des pays arabes, mais ce n'est pas aujourd'hui le cas de l'Afrique. Ça a été le cas dans le passé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Justement. Alors, Donc, oui. En ce qui te concerne, hein, Dioti Olu, en réalité, tu lis l'acte à la parole, puisque tu fais suivre donc hein, d'action tout ce que tu dis. Je vais permettre à ceux qui nous regardent de voir ensemble avec nous cet élément visuel te concernant. On revient en plateau. Mm.
Voilà, Dodiolou, hein. C'était où déjà et de quoi s'agit-il concrètement? Oui, c'était dans l'école primaire de publique de Irédé, c'est à Akpakpa, c'est dans Cotonou. C'est dans Cotonou, donc bon, je passe souvent dans les écoles pour faire bon, pour pour donner accès aux élèves, aux apprenants en fait. Bon, je leur permets d'avoir accès à toutes ces connaissances hein, qui nous sont, qui nous sont cachées. À ces connaissances qui nous sont cachées, ce sont des connaissances basées sur le paradigme africain. Et la connaissance doit se faire également dans nos langues, la biologie, les mathématiques, donc l'histoire des. Il s'agit tout simplement c'est la nouvelle école, tout simplement. Voilà, La nouvelle école, entre guillemets. oui. C'est un retour à l'école ancestrale, tout Mhm. simplement. Alors, pourquoi C'est un le fait retour à l'école d'aller donc ancestrale. à l'éducation africaine avec ces nouveaux paradigmes semble une urgence pour vous? Oui, parce que la renaissance économique et militaire ne pourra se faire que lorsqu'il y a une renaissance au niveau de l'éducation. Donc, c'est seulement l'éducation qui pourra changer, qui pourra nous permettre de changer notre mentalité d'esclave, parce qu'il faut le dire, nous avons une mentalité d'esclave, parce que ce qui paraît tout à fait cohérent, parce que nous avions été éduqués, nous sommes encore éduqués selon le paradigme de la colonisation, selon la vision occidentale des choses. Selon la vision occidentale des choses. Donc, il faut revenir à la vision africaine. Il faut revenir à la vision africaine, ce qui va nous permettre une plus grande confiance en soi, une plus grande confiance en soi qui va nous mener à une plus grande créativité. Et cette créativité va nous mener à l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat va nous mener à la puissance militaire et économique. Voilà. Alors, il faut déjà mettre la vérité en place hein, pour pouvoir avoir des racines solides et pouvoir donc aller à cette renaissance hein, que nous voulons pour cette Afrique. Alors, la thématique, voici la Bible africaine de nos ancêtres. Ils l'ont volée et plagié contre l'Afrique. Alors, on s'exclame, mais déjà, on va prendre hein, cet élément visuel hein, pour planter le décor. On revient en plateau. La Bible, c'est le best-seller de l'histoire de l'humanité. Plus de 2 milliards d'exemplaires ont été recensés depuis l'invention de l'imprimerie. Le mot Bible, c'est un raccourci pour dire bibliothèque. Lorsque vous tenez une Bible, vous tenez une bibliothèque entière. Vous tenez plus de 2000 ans d'écriture. Vous tenez dans votre main 73 livres, écrits par plus de 40 auteurs différents. Plusieurs livres écrits dans plusieurs styles différents qu'il est important de connaître. On ne lit pas un livre apocalyptique de la même manière qu'un livre historique ou qu'un livre poétique. Donc pour comprendre chaque texte, il est important de connaître à quel style il appartient. La Bible se divise en deux grandes parties. L'Ancien Testament, qui représente à peu près les 3/4 de la Bible, et le Nouveau Testament, qui représente le dernier quart. L'Ancien Testament est composé de différents éléments. Le plus important et le plus fondamental, c'est ce qu'on appelle la Torah, pour les Juifs, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Il nous raconte l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la libération d'Égypte et l'entrée du peuple juif dans la terre promise. C'est le livre fondamental. Ensuite, il y a les livres historiques qui nous rappellent l'histoire du peuple juif, de son entrée dans la terre promise, le récit de David et Goliath, le roi Salomon, etc. Ensuite, il y a les livres prophétiques. 3 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, plus une douzaine de petits prophètes, tous annonçant déjà la promesse du Messie,
Dieu a promis d'envoyer son Messie au peuple élu. Et ensuite, il y a tous les écrits de sagesse, les psaumes, les proverbes, le siracide. Car oui, il y a des livres de sagesse dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a le Nouveau Testament, les 4 évangiles qui nous parlent de l'histoire du Christ, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Ensuite, il y a les Actes des Apôtres qui nous expliquent les premiers temps de l'Église primitive. Ensuite, il y a toutes les lettres de Saint Paul qui sont une réflexion théologique, une réflexion morale, une réflexion pratique. Les lettres de Saint Jean, de Pierre. Et le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Le livre de la fin des temps qui nous présente le retour glorieux de Jésus sur terre et sa victoire définitive sur les forces du mal et sur la mort. Je sais qu'au fond de son cœur, une partie des adeptes des religions est sincèrement éprise d'amour, de justice et de tolérance, qu'elle est attristée par les dérives des extrémistes qui salissent la vraie nature de leur religion. Combien de millions de morts peut-on dénombrer au nom des religions durant l'histoire? Combien d'actes de cruauté et de haine ont-ils été commis au nom de Dieu, Dieu des catholiques, mais aussi Dieu d'autres religions? Le temps des révélations approche, et une fois confirmées, ces vérités provoqueront la fin d'une grande illusion. Nos religions actuelles reposent sur des concepts développés par les hommes. Ce système de croyance est maintenu en place par ceux qui ont exploité des textes prétentieusement nommés sacrés, afin de construire une structure de pouvoir dans un but de contrôle et de manipulation. Larry King, un des journalistes les plus connus au monde, a été interrogé une fois de la manière suivante. Si vous pouviez interviewer n'importe qui choisiriez-vous? Sa réponse était surprenante. Jésus-Christ. La question suivante ne s'est pas fait attendre. Et que lui demanderiez-vous? Larry King a répondu, j'aimerais lui demander s'il est vraiment né d'une vierge, car la réponse à cette question définirait l'histoire. Parfois, tout repose sur une seule question. Pour nous chrétiens, cette question est, la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu, et donc liante pour notre conscience et notre mode de vie, ou a-t-elle été inventée par les hommes? C'est ce dont nous parlerons juste après. Voilà, Dodi Olu, cette présentation sommaire sur ce que les gens savent effectivement, officiellement sur la Bible. Alors, déjà, cette question, comme le disait l'élément, la Bible est-elle la parole de Dieu ou est-elle écrite par des hommes? Oui, bonne question, effectivement. Donc, déjà, le mot Bible n'a originellement aucune connotation religieuse. Donc, le Bible, c'est un mot grec qui vient de Biblia, de Biblios, qui signifie le livre. Le livre est ta Biblia, les livres. Donc, la biblio, une bibliothèque. Ta Biblia, les livres, donc c'est un ensemble de documents. Donc, c'est un ensemble de documents. Donc, que ces documents soient religieux ou non. Donc, d'un point de vue étymologique, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, le mot Bible a été utilisé plus tard pour désigner des textes du christianisme, les textes du christianisme et même du judaïsme, la Torah et bon, le Coran est également une Bible, la Bible des musulmans. La Bible des musulmans. Donc, la Bible en tant que telle n'est pas censée être la parole de Dieu. N'est pas censée être la parole de Dieu. Vous me recevez? Je ne sais plus. Allô? 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 Oui, on est en direct. En ce qui concerne donc la Bible, beaucoup pensent et le disent d'ailleurs, ce serait blasphémé que de ne pas le dire, que ce sont des écritures sacrées, des écritures saintes. Est-ce que vous partagez l'avis?
Les textes de la Bible, que ce soit les livres de la Genèse, le livre de la sagesse, le livre des psaumes, les évangiles, sont des textes qui ont été plagiés, autrement dit, qui ont été volés ce sont des textes africains qui ont été volés et dénaturés. Quand vous prenez par exemple le psaume 104 de la Bible, le psaume 104 de la Bible, n'est qu'un texte plagié. En fait, c'est l'hymne d'Akhenaton qui a été plagié. C'est l'hymne d'Akhenaton qui date du 14e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, c'est le psaume 104 de la Bible. Quand vous prenez, par exemple, l'Eucharistie, l'Eucharistie n'est qu'un texte plagié, en fait, ce sont les textes de la pyramide d'Ounas, qui date du 3e millénaire avant l'ère chrétienne, qui a été plagié. Donc, c'est un texte qui date du pharaon, qui est daté du pharaon Ounas. Quand vous prenez le livre de la Genèse, par exemple, c'est l'histoire. C'est l'histoire symbolique d'Enki et de Ninersag, des Noirs de Sumer, donc l'actuel Irak. Donc là, il s'agit là de la civilisation sumérienne. Et cette civilisation fut noire. Il s'agissait d'une civilisation africaine, contrairement à ce que disent les Occidentaux. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu, déjà, pour une première raison. Ce sont des textes qui ont été plagiés. Ce sont des textes qui ont été plagiés. Mais ces textes africains sont-ils la parole de Dieu? Ce sont des livres inspirés de Dieu et non la parole de Dieu lui-même. Puisque, selon la pensée africaine, Dieu ne parle pas d'énergie. Dieu est énergie, et nous pouvons aborder là la conception africaine de Dieu. Dieu est énergie, c'est une énergie qui gouverne l'univers. Et cette énergie, nos ancêtres le nomment le Noun. Et le Noun est invisible. Le Noun est invisible et unique. Il y a une énergie unique qui est à l'origine de l'univers. Donc, il s'agit bel et bien de... Est-ce que tu es en train de dire que Dieu, c'est le Noun? Oui, Dieu, c'est le Noun. Dieu, c'est Imana. Dieu, c'est l'énergie unique qui gouverne l'univers. Quand vous prenez le papyrus d'Amoussou, parce qu'il faut quand même citer nos ancêtres, le papyrus d'Amoussou, donc que j'avais déjà cité dans l'émission précédente, Amoussou, c'est un mathématicien qui a vécu donc au XVIIe siècle avant l'ère chrétienne. Qu'est-ce qui est écrit dans ce document? Je fis tout ce que je fis, étant seul, avant que personne d'autre ne se manifeste à l'existence. Donc, cette énergie est unique. Et Dieu, à l'origine, il était seul. Nous utilisons le mot Dieu par pédagogie. Le mot Dieu vient de Deus, qui vient de Zeus, tout simplement. Donc, ce n'est pas un mot africain. L'Africain ne conçoit pas un être. L'Africain conçoit l'énergie. Au commencement était l'énergie. C'est ce que Lavoisier, le français, reprendra plus tard et dira qu'au commencement était l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. C'est d'ailleurs cette énergie-là qui va se transformer. Donc, nous allons en parler plus tard. Et cette énergie dont on parle est invisible. Elle est invisible. C'est pour cela Akhenaton, dans son hymne à Aton, dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit « Aucun de ceux que tu as engendrés ne te voit. » Aucun de ceux que tu as engendrés ne te voit. Donc, c'est l'hymne à Dieu d'Akhenaton. Donc, cette énergie, elle est unique. Il dit aussi « Oh Dieu unique qui n'a point d'autre au-dessus de lui. » Donc, nous ne sommes pas dans du polythéisme. Nous sommes bel et bien dans le monothéisme. Oh Dieu. Donc, c'est le mot Netcher qui est utilisé. Netchewa, qui signifie tout simplement l'énergie. Dans un texte qui date du pharaon Amenhotep II, donc soit l'arrière-grand-père d'Akhenaton, il est écrit « Il est l'unique, il n'y a point d'autre à part lui ». Donc, nous sommes là bel et bien face à une conception purement monothéiste. Dans le papyrus de Leyde, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit « Unique est Imana qui est caché pour eux. Unique est Imana qui est caché pour eux, sans que l'on ne connaisse son véritable aspect. » Donc, nous ne connaissons pas l'aspect de cette énergie. Nous ne connaissons pas Dieu.
Donc, j'utilise le mot Dieu par pédagogie. Donc, nous ne connaissons pas Dieu. Donc, c'est pour cela que nos ancêtres ont dit que Dieu est Imana ou Amon. Voilà. Imana ou Amon. Oui. Justement, Imana, donc c'est le concept qu'on devrait donc s'approprier en ce qui concerne l'Africain aujourd'hui, c'est bien cela? Effectivement, Imana signifie tout simplement l'invisible. Imana ne signifie pas, n'est pas un nom pour désigner Dieu. Parce que nos ancêtres considéraient qu'on ne peut utiliser un nom pour désigner une chose qu'à condition, en fait, la condition pour utiliser un nom, c'est la connaissance. Donc, puisque nous ne connaissons pas cette énergie, donc nous qualifions cette énergie d'invisible, d'impénétrable et d'insondable. Donc, d'où le mot Imana. D'où le mot Imana. Alors, et comment nos ancêtres se rapprochaient-ils de cette énergie qu'on va qualifier d'Imana? Oui, à travers des cultes. Mais le culte, je vais quand même préciser que Imana est à la fois, je vais expliquer, Imana est à la fois mâle et femelle. Imana est à la fois mâle et femelle. Pourquoi? Parce que dans les éléments de la nature, nous percevons des mâles et des femelles. Nos ancêtres fonctionnaient par l'observation et non par la croyance. Donc, au niveau des animaux, des plantes, donc il y a des mâles et il y a des femelles. Ce qui implique qu'à l'origine, dans l'énergie, il y a des mâles et il y a des femelles. C'est pour cela que dans la formule 273-274, numéro 397 des textes des pyramides, il est écrit « Tu es le père et la mère des êtres. Tu es le père et la mère des hommes, plus précisément. Tu es le père et la mère des hommes. » C'est ce mot que nous utilisons. Donc, c'est Atum. En réalité, c'est Atum. Donc, le Imana, le Nun en tant qu'Imana, se manifeste en tant qu'Atum. Donc, Atum, c'est une des formes c'est une des manifestations du Nun. Donc, Atum, c'est l'énergie divine qui est à la fois mâle et femelle. C'est l'énergie divine qui est à la fois mâle et femelle. L'énergie Nun, en tant qu'invisible, peut se manifester également en tant qu'énergie créatrice. Lorsque l'énergie se manifeste, lorsque le Nun se manifeste en tant qu'énergie créatrice, donc on dit que Imana, on dit que Dieu est Ré, donc Ré. Donc Ré peut désigner l'astre solaire, mais Ré désigne également l'énergie créatrice de Dieu, puisque c'est la lumière, c'est l'énergie de Dieu qui fait vivre les êtres. C'est pour cela que dans les textes des sarcophages, c'est un texte sacré de l'Égypte antique, il est écrit « Je suis Ré qui est sorti du Nun. Je suis Ré qui est sorti du Nun. Je suis où? Je suis celui qui crée où? Où, c'est la parole créatrice. C'est la parole créatrice. Donc, l'énergie crée les êtres à travers la parole. Donc, la parole, c'est la parole qui matérialise en réalité l'univers. Mais la création du monde s'effectue fondamentalement dans le cœur. C'est pour cela que nos ancêtres considéraient que la pensée se trouve dans le cœur. Donc, Dieu conçoit l'univers, les éléments de l'univers dans son cœur et les matérialise à travers la parole. Donc, c'est où? Donc, je suis Ré qui est sorti du Nun. Je suis celui qui crée où? Je suis où? Donc, où, c'est H-O-U. Où n'est pas différent de Ré et Ré n'est pas différent du Nun. C'est là, le où n'est qu'une des manifestations de Ré et Ré n'est qu'une des manifestations du Nun, tout comme Atum. Mais il y a également l'énergie qui fait que la vie ne disparaît jamais. Donc, au commencement était l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une pensée africaine que Lavoisier a reprise. Donc, cette énergie, elle se transforme. Autrement dit, la vie ne disparaît jamais. Elle dit, lorsqu'on croit qu'elle a disparu, elle peut renaître. Elle peut renaître comme un arbre qu'on a coupé ou qu'on pense avoir détruit. Cet arbre peut revivre, peut renaître. C'est ce qu'on appelle Képri. Képri, c'est l'énergie divine de Dieu, mais qui fait fonctionner, qui fait renaître la vie qu'on croit avoir perdue. Voilà. Alors, c'est intéressant. Je peux toujours poursuivre, hein? Donc je peux toujours poursuivre. Oui, mais j'ai une question déjà, puisque nous parlons de la Bible, et pour ceux qui nous suivent, Jésus a-t-il existé historiquement pour
pour le docteur en philosophie que vous êtes? D'un point de vue archéologique, donc je ne vais pas parler d'un point de vue de la croyance. Je ne vais pas parler des fouilles archéologiques ont été effectuées à Bethléem, à Nazareth et à Golgotha, donc le lieu du crâne, le lieu supposé être le lieu de la crucifixion de Jésus. Ces lieux n'existaient pas à l'époque supposée de Jésus. Donc ce sont des faits archéologiques que tout le monde peut vérifier, que toute personne peut vérifier. Donc, archéologiquement parlant, ces lieux n'existaient pas à l'époque de Jésus. C'est un premier élément. Deuxième élément, nous n'avons aucun écrit qui parle d'un personnage nommé Jésus à l'époque de Jésus. Ce document n'existe pas à l'époque de Jésus, à l'époque supposée de Jésus. En dehors de la Bible chrétienne qui apparaîtrait plus tard, nous n'avons aucun document historique qui parle d'un personnage appelé Jésus. Il y a des documents qui parlent d'autres personnages, d'autres révolutionnaires comme Menahem, mais aucun document historique ne parle de Jésus à l'époque de Jésus. Deuxième élément. Troisième élément, nous ne connaissons pas la date exacte, la date tout simplement de la naissance de celui que nous appelons Jésus. Cette date du 25 décembre a été décidée au IVe siècle. Au IVe siècle. Et c'est la mère de l'empereur romain Constantin qui dit avoir eu une vision et qui dit avoir eu une vision de la date de la naissance d'un certain Jésus. Donc, c'est 4 siècles plus tard, vous imaginez, on décide de la naissance d'un être, d'une personne, 4 siècles après sa naissance. Donc, nous ne connaissons pas, il n'y a pas de date de naissance de Jésus. Il n'y a pas de date de naissance de Jésus. Et donc, aucun élément historique, archéologique ne démontre, ne prouve l'existence d'un personnage appelé Jésus. Est-ce que vous êtes en train de dire que Jésus, comme on l'entend, comme on nous l'a donc appris, hein, c'est juste une fabrication de l'esprit imaginaire, c'est une fabrication fantomatique? En réalité, le Jésus n'est qu'un blanchissement d'un personnage africain, d'un personnage symbolique africain nommé Osiris et Horus. Horus n'est que la réincarnation d'Osiris, donc Osiris et Héru. Et donc, en réalité, lorsqu'on parle de Marie et de Jésus, en réalité, il s'agit d'un blanchissement, d'une dénaturation d'Aïsata, d'Isis, et d'Héru, et de son enfant Héru, Horus. C'est ce que les Européens aujourd'hui appellent la Vierge Noire. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez montrer l'image. Donc, c'est Isis, donc Isis et Héru, qui a été tout simplement blanchi. Quand vous allez dans certaines églises, vous retrouvez effectivement cette Vierge Noire. Cette Vierge Noire, donc, qui fait partie en réalité de la Bible africaine, du récit sacré d'Osiris, du récit sacré d'Osiris. Donc, Osiris, Isis et Horus ont été blanchis pour nous donner Jésus, Marie et Joseph. Voilà, donc nous avons la Vierge dont vous parliez tantôt. Donc, tout cela, ce n'est que du blanchiment. Ça veut dire que l'histoire a été truquée, tronquée, là. Je ne vous... Vous me recevez? Oui, actuellement, oui, c'est bon. Justement, donc je disais, voilà l'image, Vierge, Acéta, Isis, qui va devenir plus tard Vierge Marie. Cela veut dire que tout cela a été tronqué, truqué. Effectivement, il faut tenir compte des dates. Isis Aïsata, c'est 2500 ans avant l'ère chrétienne. Donc, les textes des pyramides datent d'au moins 2500 ans avant l'ère chrétienne. Donc, et cette image que vous voyez là date du XVIIe siècle. Donc, c'est tout simplement un blanchissement, une dénaturation du principe divin africain. Donc, Isis et Aïsata représentent Isis, donc Aïsata et Horus, son enfant, représentent tout simplement la manifestation de Dieu en tant qu'amour. Donc, on représente
l'amour d'une mère pour son enfant. Donc, nous sommes là dans du symbolisme. Nous sommes là dans du symbolisme et non dans du dogmatisme. Comme ce serait le cas avec Marie, avec Jésus qui serait né d'une vierge. Oh, la vie n'est pas possible biologiquement lorsqu'on est vierge. Voilà. Donc, ce n'est pas une œuvre divine. Justement, alors, il y a une autre image, la voici, là, de quoi s'agit-il? Et bon, ce sont je vais dire les vêtements du pape, si vous voulez. Donc, en réalité, c'est l'apparence, en réalité, l'habillement d'Osiris, tout simplement. Donc, Osiris, qui est tout simplement notre ancêtre commun, la manifestation de Dieu en tant que justice. Le maître de l'âme droite, donc de l'au-delà, celui qui préside le jugement dans la salle des deux maats. Voilà. Alors, on se rend également compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de paradoxes également dans cette Bible. Vous partagez l'avis? Oui, il y a effectivement énormément de contradictions. Il y a énormément de paradoxes. Vous parlez bel et bien de la Bible chrétienne. Oui, il y a énormément de contradictions dans la Bible chrétienne. Par exemple, on dit que Jésus serait né le 25 décembre de l'an premier. Mais en réalité, lors du recensement du roi Hérode, si nous tenons compte de cela, en réalité, Jésus serait en réalité né sur ce recensement du roi, en réalité, aurait eu lieu entre le 4 et le 6 avant l'ère chrétienne. On va prendre cet élément et on revient ensuite pour aller, pourquoi pas, évoquer cette Bible originale que vous allez nous présenter. Alors, je vais parler tout d'abord de quelques textes légendaires. Et tout d'abord, la création du monde en 6 jours. Étant donné que les anciens pensaient que le monde avait été créé par Dieu et qu'ils n'avaient absolument aucune idée de l'immensité des temps géologiques, eh bien, ils pensaient que Dieu avait suivi la semaine et avait créé le monde en 6 jours, les 6 jours de travail, et s'était reposé le 7e. Pour ce qui est des 6 jours, j'en reparlerai un peu plus tard. On s'étonne aussi de voir que Dieu crée la lumière dès le 1er jour, et le soleil le 4e jour seulement. Il y aurait donc eu de la lumière alors qu'il n'y avait pas de soleil. Mais c'est parce que les anciens ne faisaient pas la relation directe entre l'existence du soleil et la lumière, étant donné qu'on voit tout de même clair lorsqu'il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire lorsque les nuages le couvrent. Disons quelques mots maintenant de la création de l'homme. Dieu crée Adam. Adam, en réalité, est un nom commun. En hébreu, signifie simplement homme. Ensuite, Dieu prélève une côte à Adam pour en faire sa femme, sa compagne, Ève. Pourquoi une côte? Eh bien, ce récit est une traduction d'un récit plus ancien en langue sumérienne. Or, en sumérien, le mot « ti » signifiait à la fois « faire vivre » et « côte ». Il y avait donc un jeu de mots qui était perceptible en sumérien et qui est totalement disparu quand le texte a été traduit en hébreu et à peu forte raison lorsque nous le lisons en français. On lit un peu plus loin que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et on lit aussi que l'homme était mâle et femelle, ce qui laisse sous-entendre que Dieu est mâle et femelle. En effet, on ne voit pas pourquoi Dieu serait incomplet au point d'être uniquement mâle. Un peu plus loin, on voit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ils avaient bien raison. La notion de pudeur est une notion beaucoup plus tardive. Le péché originel. L'auteur du texte sait évidemment que le mal existe. Il ne peut pas imaginer que Dieu en soit l'auteur. Donc il imagine que c'est l'homme qui a péché, conseillé par l'esprit du mal, représenté d'ailleurs par un serpent. En fait, Dieu avait interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre se trouvant au milieu du jardin. Alors, dans l'imagination populaire, ce fruit est une pomme, mais la Bible n'y est pour rien. La pomme est seulement le résultat d'un jeu de mots latin entre malum, la pomme, et malum, le mal. En réalité, ce fruit était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on peut s'étonner que Dieu interdise à l'homme cette connaissance, pourtant bien utile. On peut aussi s'étonner que Dieu dise à l'homme « Vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, vous mourrez ».
Or, Adam en a mangé, sa femme aussi, et personne n'en est mort. En fait, Dieu bluffait. Ce mythe du péché originel vient probablement de Perse. C'était la lutte entre les deux entités, le bien et le mal, qu'on trouve dans la religion de Zarathustra. Plus tard, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé en son cœur. Mais aussi c'est de sa faute. Pourquoi n'avait-il pas fait l'homme plus parfait? Ça ne dépendait que de lui. Alors il envoie un déluge pour détruire l'espèce humaine, et tant qu'il y est, il détruit toute vie sur terre. Le seul rescapé, c'est Noé, un petit malin qui s'est mis bien à l'abri dans son arche. Alors ce récit du déluge est peut-être le récit d'un cataclysme réel, un cataclysme naturel. De quelle sorte, c'est bien difficile à dire. Un déluge d'eau n'est pas une certitude, parce que le déluge fit que tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tous les êtres qui étaient sur la terre furent exterminés. Autrement dit, tout mourut. Mais on s'est rarement posé la question suivante. Comment est-ce qu'un déluge d'eau aurait-il pu faire mourir des poissons? L'histoire continue par la légende bien connue de la tour de Babel. Les gens de l'époque se posaient la question, comment se fait-il que les hommes parlent des langues différentes alors qu'ils descendent tous d'un même couple créé par Dieu? Or, à l'époque, un mensonge, un grand mensonge, une supercherie. Alors, quel était le dessein derrière? Pourquoi justement avoir menti sur toute la ligne? Oui, je ne vous reçois plus. Allô? Vous me recevez? Oui, allô? Oui, je Oui, vous je, reçois. je Là. disais en réalité, hein, on se rend compte qu'il y a autant de paradoxes, autant de contradictions. Quel était le dessein derrière? Pourquoi avoir truqué, tronqué l'histoire? Pour quel objectif selon vous? Bah, je pense qu'il faut déjà que je montre un peu les contradictions, comment notre spiritualité, comment nos textes ont été plagiés et dénaturés. Quand vous prenez par exemple la nature du rôle de Dieu, par exemple, dans les textes africains, que ce soit d'Égypte ou de Sumer, donc des Noirs de Mésopotamie, et bon, donc datant de 2500 ans, vous allez comprendre en réalité qu'il y a une contradiction, que ces textes ont été dénaturés. Et on va comparer ces textes avec la nature de Dieu dans les textes hébreux qui datent de 900 avant l'ère chrétienne. Donc, quand vous prenez par exemple la nature de Dieu dans les textes africains, Dieu, il est féminin. Il est féminin parce que la pensée africaine est fondée sur le matriarcat. Et puisque la pensée matriarcat plutôt, donc Dieu devient masculin. Dieu devient masculin. Donc, ils enlèvent le féminin et ils placent le masculin. Quand vous prenez la croix chrétienne, donc vous avez le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Donc, c'est l'union du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui donne le Fils. Or, le Saint-Esprit est masculin. Donc, vous avez le Père, un être masculin, avec un autre qui s'accouple avec un autre être masculin et qui donne un fils. Cela n'est pas naturel. Or, dans la pensée africaine, à travers la croix Ankh, c'est la croix de vie, vous avez la mère, le père et le fils. Et donc, ce qui correspond à l'ordre naturel des choses. Donc, Dieu est féminin d'un côté et masculin de l'autre. Quand vous prenez, par exemple, dans la pensée africaine, Dieu a formé hommes et femmes avec de l'argile. Donc, moins de 1500 avant les chrétiennes. La Bible va reprendre. Il a formé Adam à partir de l'argile. C'est la même chose. Bon, ils ont repris. Donc, dans la pensée africaine, Dieu a séparé les deux. Donc, a séparé les hommes et les femmes. Donc, et dans la pensée des Hébreux, 900 ans avant les chrétiennes, Dieu a séparé les cieux. Donc, ils reprennent. Dans les textes africains, Dieu vit en couple. Il vit en couple. Or, chez les Hébreux, 900 moins 900, il est célibataire. Dieu a une activité sexuelle dans les textes africains datant de moins 2500.
Or, dans la pensée, dans la pensée hébreu, dans la pensée des Hébreux, Dieu n'a pas d'activité sexuelle. Il est visible. Il est invisible d'un côté et il est visible parce qu'on peut, en fait, c'est un être, ce n'est pas une énergie de l'autre. Il vit dans le jardin de Dilmun. Il vit dans le jardin de Dilmun d'un côté et de l'autre, il vit dans il plane au-dessus du jardin d'Éden. Il plane au-dessus du jardin d'Éden. Il y a l'omniprésence de fleuves, par exemple, dans les textes africains. Et il y a l'omniprésence également des fleuves dans les textes sumériens. Et puisque vous avez donné l'exemple de la Genèse, je vais vous lire quelques passages de la Genèse que l'on va comparer avec les passages de la Genèse d'Enki et de Ninersag. Le jardin d'Ilmun et les fleuves. Donc, Enki leva ses yeux sur l'Euphrate et comme un taureau sauvage plein de désir, prêt à l'attaque, il a levé son pénis et a éjaculé. Et dans le livre de la Genèse, nous lisons « Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, ils se divisèrent et devenaient 4 rivières. Le nom de la première est Pichon. C'est elle qui entoure tout le pays, tout le pays de Havila où il y a de l'or. » Excusez-moi, donc. Et les textes sumériens poursuivent. Remplissant l'Euphrate d'eau, il a levé son pénis. Il a apporté les cadeaux de mariage. Et comme un grand taureau sauvage a percé le cœur du fleuve Tigre. Et la Bible reprend. Et le nom de la seconde rivière est Guion. C'est elle qui entoure tout le pays de Couche. Et le nom de la troisième rivière est Hiddekel. C'est elle qui coule en avant vers Assour. Et la 4e rivière, c'est l'Euphrate. Bon, je ne sais pas s'il faut poursuivre parce que tout le texte de la Genèse n'est qu'un plagiat des textes sumériens. Justement. Alors, on le voit ainsi. À vous entendre, est-ce qu'aujourd'hui, pour le peuple noir, le peuple africain, il est possible de pouvoir retourner et d'avoir accès à cette Bible originale africaine de nos ancêtres, selon vous? Oui, il est possible, effectivement, il est possible. Je voulais quand même citer le passage de l'Eucharistie, par exemple. Dans les textes des sarcophages et dans le tombeau du pharaon Ounas, nous lisons ceci. La nuit où il allait mourir, le roi et seigneur Oussiré prit le pain, prononça la bénédiction, le consacra en son nom de seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses 12 compagnons en disant « Mangez, ceci est la chair d'Oussiré, le fils de Dieu. Faites cela en... » Je suis en ligne? Oui. Allô? Je crois que j'ai perdu la ligne. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct, docteur Dotiolou, oui, on vous écoute. D'accord. Donc, puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Oussiré. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Oussiré connaît son heure et sait qu'il a vécu sa période de vie. Oussiré a peur. Oussiré a la terreur de marcher dans les ténèbres. Ceux qui veulent se défaire de moi et me faire du mal sont les fils des ténèbres, dit-il. Le verset 4 dit, Père d'Oussiré, Atoum dans les ténèbres, prends Oussiré à tes côtés. Plus tard, quand les fils des ténèbres viennent capturer Oussiré, il leur dit, je suis votre Seigneur, venez prendre place dans mes rangs. Je suis le fils de votre Seigneur et vous m'appartenez par votre divin Père qui vous a enfanté. Je suis le Seigneur de la vie. Ô Seigneur de l'éternité, maître de l'Amemti, gardien de la grande salle des 2 Maat, tu es mort, ressuscité et réincarné pour guider le troupeau de raies sur les chemins radieux de la Maat. Donc, en réalité, c'est le texte de l'Eucharistie qui a été plagié, tout simplement. Et donc, ce texte se trouve
ces textes se trouvent dans les textes des sarcophages, le livre des morts et dans le tombeau du pharaon Ounas. Voilà, alors aujourd'hui, hein, d'ailleurs, voici la Bible. Je vais la mettre pour qu'on puisse la voir. Voilà, il s'agit de celle-là. Alors, que contient cette Bible de Dieu et cette Bible originale? Dans cette Bible originale, il y a deux grandes parties, comme dans la Bible chrétienne. Donc, il y a un testament spirituel et scientifique. Donc, et il y a le testament historique. Donc, dans le testament historique correspond à l'Ancien Testament en réalité, pour les chrétiens. Donc, dans le testament historique, vous trouverez le livre des rois et des chroniques. Le livre des rois et des chroniques. Dans le testament spirituel et scientifique, vous avez le livre de la Genèse. Vous avez le livre des évangiles, donc les évangiles selon les vrais évangiles, donc ces évangiles-là qui ont été plagiés, donc les évangiles de Pataotep, les évangiles de Nouch, les évangiles de Kagemni, les évangiles d'Ibu-Uru, les évangiles d'Ani, les évangiles de Pétosiris, donc Pata ou Siré, donc les évangiles d'Imhotep. Donc il y a tous ces évangiles-là qui se trouvent dans ce document. Vous avez également le livre de la Genèse, le livre de la sagesse, donc le livre des proverbes, le livre des lois. Excusez-moi, je suis un peu... Oui. Donc, il y a également le livre des rois, le livre des proverbes, le livre de la sagesse. Donc, je les ai déjà cités. Donc, ce sont tous ces livres-là qu'on retrouve dans la Bible. Donc, vous avez dans la Bible originale les originaux, tout simplement. Voilà. Les originaux. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne donc les Africains que nous sommes, quelle application pratique peut-on faire de cette Bible originale, des textes sacrés africains? La première des choses, c'est de découvrir cette Bible. Donc, de découvrir cette Bible, car une copie n'est pas l'original. Une copie n'est pas l'original. La copie est une dénaturation de l'original. Donc, la première des choses, c'est de découvrir cette Bible, les textes qui s'y trouvent et leur véritable nature, leur véritable sens. Parce que leur sens, nous ne retrouvons plus leur sens à travers le dogme chrétien, le dogme musulman et dans le dogme du judaïsme. Donc, ce sens est restitué, le véritable sens de la spiritualité. Donc, il s'agit de redécouvrir la science ancestrale, car dans la pensée ancestrale, la science n'est pas à dissocier de la spiritualité et la spiritualité va de pair avec la science. Et est-ce à dire qu'on peut donc s'approprier cette Bible originale pour que cela nous serve en ce qui concerne la spiritualité africaine authentique? Effectivement. Oui, comment l'ouvrage est disponible à la librairie Amon-Ré. Donc, la librairie Amon-Ré, c'est une librairie qui est située à Dekmbe, c'est au Bénin, à Cotonou. Donc, cet ouvrage est disponible. On peut l'envoyer, l'expédier au Togo ou dans n'importe quel pays. Il coûte simplement 5 000. Il coûtait à l'origine, après publication, il coûtait 10 000 francs CFA. Donc aujourd'hui, il coûte 5 000 francs CFA. Durant ces 3 jours, du dimanche au mardi, il y a une petite promotion de 30%. Donc, durant ces 3 jours, cette Bible coûtera 3 500 francs au lieu de 5 000. Alors, ceux qui sont au Togo, par exemple, peuvent l'avoir sur place? Oui, ils peuvent l'avoir à travers la librairie Taméry 2. À travers la librairie Taméry 2 du Togo. Alors, tous vos ouvrages également, ils sont disponibles? Sur commande. La librairie ne les a pas encore directement, mais il suffit simplement de contacter la librairie pour les avoir. Voilà. Alors, en ce qui concerne les psaumes qu'on a également dans la Bible chrétienne, est-ce que cette Bible originale en parle, en fait cas? Oui, effectivement, c'est un des livres de cette Bible originale. Nous y trouvons plusieurs psaumes. Donc, c'est le livre des prières et des psaumes. Donc, nous y trouvons des prières, des psaumes du matin, de la matinée, du midi, de l'après-midi et du soir, par exemple, et y compris de toute autre situation.
Voilà. Alors, j'ai envie de mettre cet élément en ce qui concerne, qui vient d'ailleurs corroborer votre propos, cet élément de notre frère, Omotunde, rapidement, et on revient en plateau. D'accord. Vous voyez, et on lit la Bible tome au début, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce que c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Voilà, par exemple ici, l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible Tob, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement ou pas, ça veut dire copier, plagier. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, c'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagiaires, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat. C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sort de la côte de l'homme. Il faut voir l'affaire. Vous voyez ? En fonction, donc retravailler les textes en fonction de leur tradition spécifique, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananéens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse, tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord ? Et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler. Il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme: mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. Vous prenez le texte biblique. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu en fêteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais déjà, l'expression te couvrir de son ombre, c'est une expression de l'Égypte ancienne. Parce que Pianki, le roi Pianki, l'a utilisé cette expression. Voyez ? Donc, vous voyez bien que non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi, ce que j'essaye de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Il faut être très clair. Vous voyez l'affaire ? Et c'est parce que les Occidentaux sont des locodermes et les Sémites sont des Sémites qu'ils ont
tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image, en blanchissant, donc la Vierge Marie, tout ça, c'est des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité, parce que vous êtes obligé de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là où c'est fort, c'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche. C'est-à-dire les propos sont les mêmes. Et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher. Maintenant, quand on rentre dans l'analyse... Voilà, Dr Dodiolou, ces faits, ces propos donc qui viennent corroborer tout ce que vous avez dit en ce qui concerne cette thématique, la Bible africaine de nos ancêtres. Vous nous l'avez d'ailleurs présenté. Alors, peut-être cette question qui va nous amener peut-être vers la fin de cet entretien, si véritablement la Bible chrétienne est une pâle copie des écrits sacrés de nos ancêtres, que dire des religions révélées aujourd'hui? Allô, vous me recevez? Tout à fait. Est-ce que vous avez le retour? Oui, effectivement. Donc, je voulais par exemple d'abord vous citer par exemple une prière, par exemple, de nos ancêtres. Donc, c'est l'hymne se trouvant sur une stèle du pharaon Amenhotep III, donc qui se trouve dans la Bible originale. Donc, c'est la stèle numéro 88, 1176. Je vais vous citer un extrait. Donc, c'est une prière, en fait, qui a été plagiée pour donner le Notre Père. Je ne sais pas si vous me recevez. Tout à fait, allez-y. D'accord. Oh, Amon-Ré, tu es l'unique. Tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner le pain du jour à tout un chacun. Car la terre vit de tout ce que tu as créé, toi qui donnes tout ce qui paraît sur la table. Donc, c'est une des prières qui a été plagiée. Et une autre prière, c'est « Je vous salue, Aïssata, pleine de grâce. Amon-Ré est avec vous. Vous êtes bénie par Amon-Ré, et Hérou, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Aïssata, mère de l'enfant divin, veillez sur nous, enfants de la lumière, maintenant et à l'heure de notre fusion dans la lumière divine de Ré. » Et une autre prière, c'est le credo africain. Donc, je crois en Amon-Ré, le Dieu unique et invisible. Je crois en Ré, la lumière divine. Je crois en Atum, la totalité. Je crois en Dieu, la mère toute-puissante. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Créateur du ciel et de la terre. Donc, vous voyez très bien que là, on parle de créateur et de créatrice. Et en Oussiré, donc son fils bien-aimé, notre Christ, notre guide, qui a souffert à cause de Souté, est mort et a été momifié, est descendu dans l'âme droite, donc dans l'au-delà, est ressuscité, a fusionné dans la lumière divine de Ré. Donc, s'est réincarné en son fils bien-aimé Hérou, est le seul juge de l'humanité sur terre et dans le monde invisible. Je crois en Chou, l'énergie divine de l'air, en Tefnout, l'énergie divine de l'eau, en Anouté, l'énergie divine du feu, en Gabou, l'énergie divine de la terre, en Maat, l'énergie divine de la justice, de l'équité, de l'ordre, de l'harmonie et de la paix, en Djéouti, l'énergie divine de la connaissance, de l'omniscience et de la parole, en Sakamatu, l'énergie divine du combat et de la victoire de Ré, et à la vie éternelle. Donc, voilà une autre. Oui, donc il y en a plusieurs. Voilà quelques éléments. Qu'on peut retrouver dans cette Bible originale. Oui, effectivement. Alors, excusez-moi, j'étais un peu... Que dire aujourd'hui de ces religions révélées, puisque selon toutes les informations que nous avons, les regroupements, c'est qu'aujourd'hui, cette Bible chrétienne ne serait donc pas l'original, n'est pas l'original. Que dire de cette église, de ces églises révélées, de ces religions aujourd'hui? Oui, il faut dire que ces religions, ces textes dits sacrés, ont non seulement plagié et dénaturé les textes, les originaux, mais ils ont également mis en avant leur idéologie. Parce qu'à aucun moment, la Bible africaine, les textes sacrés africains
n'ont défendu l'esclavage. Quand vous prenez la Bible chrétienne, quand vous prenez par exemple Éphésiens 6, verset 5, il est écrit « Esclaves, obéissez à vos maîtres. Esclaves, obéissez à vos maîtres. » Quand vous prenez 1 Timothée 6, verset 1, il est écrit « Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un respect total, afin que le nom de Dieu et notre enseignement ne soient pas blasphémés. » Quand vous prenez Tite 2, verset 9, il est écrit, c'est Paul, c'est celui que certains appellent Saint Paul, c'est lui qui est l'auteur de ces éléments. Il dit, exhorte les esclaves à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Donc Paul demande aux esclaves, exige que les esclaves ne soient pas contredisants. Donc on doit obéir au maître à tout prix. Et que dit également la Bible dans 1 Corinthiens, par exemple 22, verset 22 jusqu'à 22. 1 Corinthiens 7, 21 à 22. Il est écrit, toi qui étais esclave, lorsque tu as été appelé, ne t'en inquiète pas. Même si tu as la possibilité de devenir libre, tire plutôt profit de ta situation. Donc, en réalité, Paul nous demande à l'esclave de demeurer esclave, quand bien même il a la possibilité de devenir libre. Et là, on parle de l'Africain, normalement. Effectivement, bien, en l'occurrence, effectivement. Et c'est pour cela qu'un évêque français donc il s'appelle du 18e siècle, il s'appelle Bossuet, du 17e siècle, 18e siècle, il dit, condamner un État qui pratique l'esclavage, ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de Saint Paul, de demeurer dans leur état et n'oblige point les maîtres à les affranchir. Donc, en réalité, selon la Bible, la nature de certains êtres humains, c'est de demeurer esclaves. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il y a même un passage biblique qui affirme, qui demande aux Juifs de mettre en esclavage les autres peuples et de ne jamais mettre en esclavage les Hébreux. C'est Lévitique 25, 44 à 46. Je peux citer le passage si vous le voulez. Tout à fait, allez-y. Il est écrit, les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Donc, la Bible demande clairement de mettre en esclavage les autres peuples, mais jamais les Israélites. 1 Pierre 2, verset 18. Les esclaves doivent se soumettre à leur maître, même si le maître est sévère. C'est ce qui est écrit. Lévitique 25, 44 à 46. Les esclaves peuvent être achetés, vendus ou hérités. Donc, la Bible chrétienne, bien évidemment, considère que l'on peut acheter un être humain. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Exode 21, verset 7. Vous pouvez vendre votre fille en esclavage. Elle ne sera pas libérée après 6 ans, comme les esclaves mâles, si son acheteur ne veut pas d'elle. Vous ne serez pas punis. Là, c'est Exode 21, 20 à 21. Vous ne serez pas punis pour avoir tué votre esclave tant qu'il ne meurt pas immédiatement. Donc, voilà quelques passages bibliques. Qui ont pu l'esclavage. Effectivement, et c'est sur ces passages bibliques que Nicolas V, donc celui qui a institué l'esclavage des Noirs, donc le 8 janvier 1454, c'est sur ce passage qui s'est appuyé pour écrire la bulle papale, donc du 8 janvier 1454. Et que nous dit cette bulle papale? Il dit, nous avons jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins et païens, nègres, musulmans et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, et leur royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leur personne en servitude perpétuelle, de s'attribuer
pour lui-même et pour ses successeurs les royaumes, duchés, principautés, domaines, possessions et biens, et de les convertir à son usage et profit. Donc le pape s'appuie sur les textes bibliques et demande aux missionnaires d'aller prendre les royaumes, les empires, les meubles et immeubles des Africains et de les mettre en esclavage à perpétuité. Donc, c'est ce que nous demande le pape, puisqu'il s'appuie sur la Bible. Par ailleurs, lorsque nous prenons les textes sacrés africains, notamment l'article 5, parce que nous n'allons pas rester seulement dans l'Antiquité, quand vous prenez l'article 5 de la charte du Mandel, il est écrit « La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas une bonne chose, il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. » Donc, en réalité, les textes sacrés africains sont clairs. Les textes, les 42 lois de la Mat interdisent clairement l'esclavage. Donc, nous sommes là les textes sacrés africains sont des textes d'amour, Or, les textes religieux, des religions dites révélées, sont clairement des textes esclavagistes et génocidaires. C'est une vérité, puisque les versets sont là, il suffit d'aller les lire. Malgré cela, beaucoup d'Africains aujourd'hui font s'évoluer vers ces églises, ces religions. En ce qui concerne donc ce devoir de mémoire que vous avez donc fait en ce qui concerne véritablement la Bible chrétienne, et vous nous avez donc présenté les textes sacrés originaux de nos ancêtres. Aujourd'hui, que devons-nous faire pour pouvoir honorer cet héritage légué? Nous devons éduquer autrement nos enfants. Donc, réapprendre notre civilisation. Et relire les textes de nos ancêtres, tout simplement, parce que nos ancêtres ont laissé des documents. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans le passé. Non, il s'agit de redécouvrir le passé afin de pouvoir mieux construire le présent et l'avenir. Car aucune civilisation ne s'est bâtie sur une idéologie, sur la base d'une idéologie étrangère. On ne s'imagine pas le monde arabe se bâtir sur la base d'une idéologie africaine. On ne s'imagine pas la Chine fonder sa civilisation sur la base des civilisations, sur la base des humanités gréco-latines. On ne s'imagine pas non plus le Japon édifier sa nation sur la base de l'islam. Donc, il faut revenir à nos humanités classiques dans tous les domaines, que ce soit dans la spiritualité, en mathématiques, en physique, en chimie, dans toutes les disciplines. À travers l'éducation, bien évidemment. Et c'est possible quand vous voyez aujourd'hui le système mis en place en ce qui concerne tous les pays africains, c'est possible? Est-ce qu'il y a quand même un élan qui permet d'être optimiste? Il y a une prise. Je pense qu'il ne faut ni être optimiste ni être pessimiste. Il faut être réaliste. Et il y a effectivement une prise de conscience qui s'effectue chez plusieurs Africains. Et c'est une question de génération. Nous sommes déjà un peu plus conscients que nos parents. Et bien plus nombreux. Et donc, je pense que la génération suivante sera beaucoup plus consciente que nous. Et je pense que d'ici 2 générations, la renaissance africaine sera effective et concrète. Voilà, merci Dr Dodima Diouti Olu, merci donc de nous avoir éclairé sur cette thématique. Peut-être vous laissez le mot de la fin, une exhortation, un appel à lancer. Je vois Zara là qui demandait, tantôt je vais faire afficher le message. Voilà, Zara Allah, merci d'avoir pensé au tour, mais il faut que cela soit disponible partout en Afrique. Est-ce que la Bible originale est disponible en Afrique? Elle n'est pas disponible concrètement. Elle est disponible au Bénin pour l'instant, mais nous ne l'avons pas encore effectivement déposée dans les librairies dans les autres pays. Par contre, on peut faire la commande pour l'instant et l'expédition peut être faite. Merci bien. Il suffit simplement de contacter la librairie Amon-Ré. Je ne sais pas si... au 51, au niveau du numéro WhatsApp, je ne sais pas quelle adresse donner, c'est 51 10 92 16 par téléphone et par WhatsApp, c'est le 00 336 50 10 89 08.
Voilà. Merci pour votre disponibilité en ce qui concerne donc cette thématique, ces éclairages, ces informations fort intéressantes. Hein. On se retrouvera forcément autour d'une autre thématique qui devra également susciter assez d'intérêt sur justement cet élan hein, que nous avons vers la Renaissance africaine. Merci, docteur Dodi Olu. Allô? Allô? Merci, docteur Dodi Olu, et à la prochaine. Merci. Oui, à la prochaine. Merci à vous. Merci.